Bienvenue dans l'ascenseur. Bienvenue à toutes et à tous. Dans les hors-séries de Bienvenue dans l'ascenseur, je vous présente des solutions concrètes pour aider les jeunes à prendre l'ascenseur social en France. Prêt pour le départ ? Je vous présente le fondateur de l'Escalator, Maurice Lévy. Bonjour Maurice Lévy. Bonjour Anne-Cécile. Donc Maurice Lévy, vous avez fondé l'Escalator. J'aimerais que vous m'expliquiez ce que c'est que cet Escalator. L'escalator, c'est ce qui permet de monter. Et donc, comme l'ascenseur social est en panne, je dis à tous les entrepreneurs qui ont des difficultés et qui ont envie de créer leur start-up, prenez donc l'escalator, rejoignez-moi. Et qu'est-ce que c'est que l'escalator ? C'est un incubateur, c'est-à-dire un endroit, vous y êtes, où ils vont trouver un espace pour travailler, un accès au Wi-Fi, un accès au cloud, les moyens techniques pour pouvoir travailler de manière confortable, et ils vont trouver tout un encadrement qui va les accompagner. Encadrement interne, où il y a un responsable qui va les suivre, où il y a une personne qui va veiller à tous les problèmes de logistique, etc. Et dans le confort de ce que sont les startups modernes. Et puis, à côté de cet encadrement interne, il y a l'encadrement externe. C'est-à-dire que l'escalator est financé essentiellement grâce à des partenaires. Et il va y avoir, parmi les partenaires, des gens qui vont jouer le rôle de coach ou de mentor. Et qui vont suivre chacun un ou deux entrepreneurs, une ou deux startups. Alors je dis entrepreneurs et j'ai tort. Il y a effectivement un pourcentage considérable d'entrepreneuses, puisque près de la moitié, plus de 40% des fondateurs des startups qui sont incubés à l'Escalator sont des femmes, sont des entrepreneuses. C'est pas considérable non plus, mais par rapport, c'est vrai, au nombre de femmes dans la tech et dans les startups de tech, c'est vrai que c'est énorme. C'est considérable. C'est considérable d'abord par rapport à la moyenne nationale des femmes entrepreneuses et en plus par rapport à la tech. À la tech, je veux pas dire de bêtises, tellement j'ai honte du chiffre, tant il est bas, anormalement bas. Bienvenue dans l'ascenseur. Les startups incubées à l'Escalator sont toutes des startups de la tech. Ah oui, c'est indispensable, puisqu'on ne sait faire qu'une chose. Et on ne peut pas, par exemple, si quelqu'un venait en disant j'ai envie d'ouvrir une supérette, on sera absolument incapable de les aider. Ce que je n'ai pas précisé, j'aurais dû le faire, c'est que pour être retenu par l'Escalator, on dépose un dossier, on participe à une espèce d'appel à candidature. Ces dossiers sont d'abord examinés par les équipes de l'Escalator, qui vont regarder des éléments factuels, précis sur l'équipe qui est cofondatrice, sur les projets qui sont proposés, les moyens techniques qu'ils peuvent développer, la qualité de l'équipe, sa capacité à mener le projet jusqu'au bout. Une fois que l'équipe aura fait un premier tri, il va y avoir une conversation téléphonique ou vidéo au cours de laquelle un des membres de l'équipe va poser un certain nombre de questions et ensuite faire un rapport. Et ensuite, il va y avoir une sélection avec le pitch devant un jury. Combien de pitchers sont autorisés à pitcher par année et combien vous en retenez ? Il y a grosso modo 300 candidats par promotion. Et il y a une promotion annuelle principale et une petite promotion intermédiaire. Donc celle qui compte, c'est la grande promotion annuelle, celle qui vient de se terminer. Il y a eu à peu près 300 candidats. Sur les 300 candidats, il y a eu un peu plus de la moitié qui a été vraiment considérée. Et ensuite, il y a eu une soixantaine qui a été amenée à pitcher devant le jury. Et ont été sélectionnés environ 25. Donc ce sont des promotions de 25... Et pour un projet, il se peut qu'il y ait
des co-entrepreneurs. Sur la promotion principale, pardon d'insister, parce qu'en réalité, il y a une petite promotion où il y a 5 ou 6 projets complémentaires. Donc une trentaine de projets par an, et que vous les gardez combien de temps? Il y a ceux qui ont beaucoup travaillé, qui ont déjà une structure, même si elle n'est pas juridiquement formée, et ils ont un début de réalisation. Ceux qui ont ces projets-là, c'est 1 an, avec la possibilité de reconduire. Certains sont là depuis 3 ans. Ah oui, d'accord. Et puis, c'est un peu comme Tanguy. Ils n'ont pas envie de partir, en voilà. fait. C'est un peu comme Tanguy qui reste à la maison. On a des incubés qui restent parce que leur projet avance, ils ont encore besoin de soutien, et comme ils ont fait des progrès et que ça peut réussir, à ce moment-là, on va les soutenir encore. Et puis, il y a ceux qui n'ont que l'idée et le début de ce que peut être le projet économique. Alors ceux-là, c'est 3 mois, et soit au bout de 3 mois, on dit, écoutez, désolé, mais on va s'arrêter là, soit on dit, écoutez, c'est pas mal, et vous restez pour l'année, et on prolonge pour 1 année. Les gens dont on se sépare au bout de 3 mois, c'est assez rare. Parce que quand ils ont un projet et que ce projet a été sélectionné à la suite d'un parcours assez difficile où le jury a vraiment pesé le pour et le contre, qu'ils ont été d'ailleurs pas mal aidés parce que je vais vous dire un peu comment ça se passe après. Il est assez rare qu'on se sépare d'eux. Et puis, il y a, au bout d'1 an ou de 2 ans, ceux qui prennent leur envol, et on connaît certaines des startups qui étaient là au début et qui fonctionnent, et qui comptent maintenant 15, 20 salariés. C'est quand même pas mal. Ensuite, on va avoir des séances, d'abord, de onboarding, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qu'on va leur donner toutes les clés pour pouvoir être bien à l'incubateur. Et puis, on va mesurer un peu les besoins de chacun, et il va y avoir des cours qui vont être organisés avec de vrais professeurs ou des professionnels qui vont leur faire des conférences sur qu'est-ce que c'est qu'un contrat, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une société. Voilà, du juridique, du juridique, du financier, du marketing, du financier, de la communication, de la tech, et ils vont avoir aussi ils vont être attribués, si j'ose dire, à un mentor ou un coach qui va les suivre, et toutes les 2-3 semaines, ils auront un contact avec lui, et il va mesurer un peu les progrès, et en même temps, c'est un rendez-vous, donc ils sont obligés d'avancer. C'est-à-dire, ils peuvent pas se contenter de regarder les mouches voler. D'abord, il y en a pas. Et ensuite, ça va être pénalisant, parce que quand il sera question de renouveler ou pas renouveler, ce sera pris en compte. Bienvenue dans l'ascenseur. Ça fait combien de temps déjà que vous avez créé l'Escalator? Alors, nous en sommes à la 4e promotion. Donc, ça fait 3 ans plein. En réalité, on l'a créé à une mauvaise époque. Ça a été fait pendant la pandémie. Mais je me suis dit que je ne pouvais pas reculer. Ça faisait si longtemps que j'avais le projet en tête. Il fallait le réaliser très vite. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, finalement, ça se passe bien. Alors, quels sont les projets qui vous rendent le plus fier? Les projets qui sont plus des projets, qui sont devenus des entreprises. Alors, il y a d'abord une centaine, ou presque, je crois qu'on est 95 ou 96 startups qui ont été incubées ou qui sont en cours d'incubation. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui est une petite bande très sympa qui était venue, et ça y est, maintenant ils volent de leurs propres ailes, ils ne sont plus là, qui est Broken the Broad, et c'est des gens qui étaient passionnés de voyage, ils se sont regroupés entre eux, et ils ont dit, on a des plans malins,
on va les partager avec d'autres pour voyager. Mais des plans malins au point de pouvoir faire quelques jours à Venise ou quelques jours à Milan pour moins de 50 €. Voyage compris. Oui, malin. Un autre exemple que j'aime beaucoup aussi, c'est une femme toute seule. Dans l'équipe précédente, ils sont garçons et filles. Là, c'est elle qui, après toute une carrière de cadre, a eu envie de faire quelque chose qui rendrait service aux hôpitaux et qui rendrait service au secteur des urgences, en les désengorgeant. Quand vous allez aux urgences, il y a un tri. Eh bien, face aux tri les moins urgents, elle met en face des propositions de médecine de ville de manière à ce que les gens n'attendent pas 6 ou 7 heures pour rien et que ça ne leur coûte rien parce que c'est pris en charge par la sécurité sociale. Et ça s'appelle H24 Care et elle est absolument formidable et là, elle est en train de faire des progrès magnifiques. Et alors elle était dans l'ascension sociale avec ce projet ? Elle était cadre, elle connaissait le plafond de verre et elle a décidé de créer sa propre entreprise. Et elle est issue de l'immigration, donc c'est un parcours un peu compliqué pour trouver les financements, trouver des solutions, les réseaux. Là, elle a quand même vu le président de la République, elle a vu des ministres de la Santé, elle a vu pas mal de choses, parce qu'effectivement, ça fait partie des choses que nous apportons. C'est ça, parce qu'elle était incubée chez vous. Elle était incubée chez nous, elle est toujours incubée chez nous, et elle s'appelle Zaïm, et elle fait un travail formidable. Et elle a encore un dernier projet. Alors un dernier projet, ça j'espère que vous allez les voir, ils sont à côté, ils ne cessent de s'agrandir, et il s'appelle Full Soon. Au point de départ, ils étaient partis d'un raisonnement très simple, qui était comment adapter la commande d'un restaurant par rapport à la fréquentation. Et donc avoir des modèles mathématiques qui imaginent ce que peut être la fréquentation en tenant compte du temps, des jours de congé, des différentes variables. Et puis, progressivement, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire beaucoup mieux et non seulement bien remplir cet objectif, mais remplir un autre objectif qui est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et là, ils sont en train de non seulement faire une autre levée de fonds, ils ont déjà réussi une première levée, mais ils viennent de remporter un contrat très important. Donc, ce sont c'est une fratrie, il y a un frère et 2 sœurs, et ils sont très courageux avec des solutions à base d'intelligence artificielle, avec beaucoup de données, et qui permettent justement de résoudre les problèmes. Bienvenue dans l'ascenseur. Tous ces exemples sont formidables. Alors moi j'ai une dernière question, plus personnelle. Pourquoi vous avez eu envie de créer cet escalator qui promeut l'ascension sociale ? Personnellement, c'est quoi le ressort de ça ? Il y a en fait 2 éléments qui ont été très importants. Le premier, c'est que quand on se penchait sur le rôle de l'entreprise citoyenne, j'avais visité pas mal de banlieues et j'ai été frappé de voir que des gens qui faisaient des efforts, etc., on ne leur tendait pas assez la main. Et la deuxième chose, c'est quelques années plus tard, lorsque j'ai fait partie de la commission organisée par Simone Veil sur la lutte contre la toxicomanie, j'ai été également dans ces cités, dans ces banlieues, et j'ai vu que la promotion sociale, c'était en quelque sorte devenir caïd. Et que il y avait une pression dans ces milieux qui rendait les choses quasi impossibles autrement. Et je m'étais dit qu'un jour peut-être j'aurais la chance de pouvoir faire quelque chose. Et lorsque j'ai quitté la présidence effective de Publicis, la présidence opérationnelle, j'avais décidé que j'allais le faire. J'ai mis un peu de temps et j'ai créé l'escalator dans ce but. Et j'en suis heureux. Et il y a comme ça énormément de projets et beaucoup de gens viennent des cités, des banlieues. Et ce qui me fait dire que finalement, il n'y a pas de raison
que les idées naissent que d'un seul côté du périphérique et que il suffit de leur ouvrir les portes, de les aider, de les accompagner. Ils n'ont pas tous les codes, ils n'ont pas tous les moyens de s'imposer. Et nous devons, en particulier les chefs d'entreprise qui ont eu un certain parcours et qui arrivent à un moment où ils peuvent aider, il nous appartient de le faire. Et il appartient aux entreprises de tout faire pour que, justement, il y ait des entreprises de nature différente, d'origine différente, menées par des gens différents. C'est d'une certaine façon l'affirmative action à l'américaine, mais d'essence privée et sans contrainte. Merci beaucoup, Maurice Lévy. Merci à vous. Bienvenue dans l'ascenseur. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles.